La Banque Postale du Burkina Faso vous offre le Déj Matinal Info. Souleymane Kagoné est notre invité du jour. Il est le directeur général du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Avec lui, nous parlerons du CITO édition 2024 sous le thème Tourisme, facteur de valorisation des identités et de la diversité culturelle. Bonjour et bienvenue à vous. Merci bien, bonjour. Avant justement de débuter nos échanges, on sait que le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie, c'est dans 48 heures au niveau du parc d'exposition du CIAO. Et pour planter le décor, nous allons suivre la conférence de presse qui annonçait les couleurs avant de revenir pour les échanges. Le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, CITO, est un rendez-vous qui vise à faire la promotion de la destination Burkina Faso. Il offre l'opportunité aux acteurs du tourisme et de l'hôtellerie d'échanger sur les défis du moment. Cette année, le CITO se tient sous le thème « Tourisme, facteur de valorisation des identités et de la diversité culturelle ». À quelques jours du top départ de la 14e édition de cet événement qui entend mettre en valeur l'offre touristique traditionnelle burkinabé, le Comité national d'organisation fait le point des préparatifs aux hommes des médias. On peut noter au bilan de l'organisation la réservation ferme de 150 stands répartis dans les 2 pavillons climatisés et dédiés aux professionnels du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, aux 4 zones touristiques ainsi qu'aux métiers connexes. La réalisation en cours d'une mission de découverte touristique dans la région du Centre-Sud dans le cadre de l'Éduc Tour et participe à cette édition. 9 professionnels composés de tour opérateurs et de journalistes de la presse spécialisée venus du Mali, du Niger et de l'Argentine. On note également l'ouverture des concours dans divers domaines d'activité tels que la restauration, l'hôtellerie et le voyage. Plusieurs activités sont inscrites au programme de cette 14e édition du CITO. Il s'agit entre autres des conférences et panels thématiques, des concours dédiés aux professionnels du domaine, des rencontres B2B, des animations culturelles, ainsi que des expositions de produits. Selon le président du Comité national d'organisation, cette édition connaît d'innovations majeures. Les innovations majeures sont entre autres l'introduction des soirées de contes dénommées Bougousso de la diversité, en marge de l'animation des conférences sur le thème central tourisme, facteur de valorisation des identités et de la diversité culturelle. Comme innovation, on note également la création d'un espace gastronomique appelé Foyer de l'AES. Ce nouvel espace réunira les communautés des 3 pays membres de l'AES pour célébrer les diversités et la richesse des traditions culinaires. Le public pourra y découvrir, partager et déguster des spécialités culinaires uniques, renforçant ainsi les liens culturels fraternels qui nous unissent. Le CITO 2024 a pour pays invités spéciaux le Mali et le Niger, avec la région des Cascades comme région invitée d'honneur. Et ce sont près de 4000 visiteurs qui sont attendus. Cette 14e édition du CITO, selon le Comité national d'organisation, connaîtra également la participation du secrétaire exécutif de Africa Travel, le plus grand salon d'Afrique. Retour sur ce plateau pour des échanges avec Souleymane Kagoné, qui est plutôt le directeur exécutif de l'Office national du tourisme burkinabé et secrétaire exécutif du CITO. Encore bienvenue à vous. Merci bien, merci. Et pour débuter nos échanges, justement, parlez-nous du CITO. Quelle est sa particularité? Alors, le CITO, c'est le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, qui a été créé en 2004 et avec pour objectif de promouvoir la destination Burkina Faso et de permettre à ce que les pays africains, surtout, qui ne sont pas très bien visibles au plan international comme destination privilégiée, et que ces pays-là puissent se retrouver à Ouagadougou durant ce salon-là pour pouvoir échanger sur les opportunités d'affaires, sur les opportunités de promotion
et sur comment positionner la destination Afrique au plan mondial. Donc les CITO, c'est vrai, regroupent chaque année beaucoup d'acteurs qui viennent de plusieurs pays. Et donc c'est vraiment une vitrine de promotion du tourisme africain et burkinabé en particulier. Pour 2024, on parle de la 14e édition. 14 éditions arrivées à tenir jusqu'à 14. C'est tout de même une histoire riche à partager. Quel est le bilan succinctement des 13 précédentes éditions? Tout à fait. Disons que, en tout cas, les CITO a permis de positionner le Burkina Faso au plan touristique. Alors, quand nous regardons un peu depuis le début, depuis 2004 à nos jours, les CITO a vraiment grandi. De 1000 participants, nous sommes aujourd'hui à près de 4000 participants. En tout cas, les pays amis, en tout cas, nous font l'amitié de venir, toujours accompagner l'activité, profiter aussi, présenter le potentiel touristique de leur destination. Et je pense que c'est vraiment une belle plateforme pour les pays africains, surtout qui manquent d'espace de promotion et de valorisation du métier du tourisme et de l'hôtellerie. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que le CITO a réussi à placer le Burkina Faso à un niveau où nous pouvons dire oui, nous comptons désormais parmi les destinations privilégiées en Afrique. Voilà. Donc à travers le CITO, nous avons des presse spécialisés, des tours opérateurs qui nous viennent de partout dans le monde entier, qui viennent participer à des éductours, qui découvrent l'intérieur du Burkina, et à leur retour, ils écrivent sur le Burkina, ils vendent la destination, et je pense que tout cela a participé quand même à mieux faire connaître notre pays au niveau international. Et pour cette 14e édition qui débute dans 2 jours exactement, le 28 novembre, quelle est l'innovation majeure que vous avez implémentée à la 14e édition, et aussi, est-ce qu'on peut avoir une idée du programme? Oui, disons déjà que le CITO a connu une suspension en 2017 pour reprendre l'année dernière seulement. Quelle était la raison? La raison de la suspension, je n'étais pas très au parfum des dossiers, mais je sais qu'il y avait déjà les différentes crises que nous avons traversées. Et ensuite, crise sécuritaire, bien sûr. Il y a la Covid-19 qui est passée par là. Donc, vous savez que les grandes rencontres sont tributaires aussi de la stabilité et aussi sécuritaire que sanitaire. Donc, je pense que c'est des facteurs qui ont beaucoup joué et en tout cas contribué à ce qu'on suspende un peu le CITO. Mais bon, avec la dynamique actuelle, les autorités ont jugé vraiment nécessaire de renouer avec cette activité, cet événement international qui quand même permet au Burkina Faso d'avoir de la visibilité, de se promouvoir, surtout dans un contexte où on tend à nous peindre de toutes les couleurs selon les envies des uns et des autres. Donc nous voulons profiter du CITO aussi pour parler de notre pays et dire ce que nous sommes, ce que nous aspirons être au monde entier, pour qu'ils comprennent que voilà, au Burkina, on peut aller et venir comme on veut, et puis on est vraiment fréquentable. Donc c'est des actions il faut pas laisser tomber toujours, parce qu'il y a des pays qui n'arrivent pas à tenir les salons, mais le Burkina quand même, ça fait 14 éditions malgré la rupture. Voilà, donc nous revenons. On va dire que cette édition, cette 14e édition est une édition de confirmation, on va le dire. La relance, c'était l'année dernière. Donc, voilà, nous sommes fin prêts pour accueillir autour de 4000 participants, autour des activités majeures, telles que les expositions au niveau des stands. Des professionnels seront là, les hôteliers, les restaurateurs, les agences de voyage, les guides de tourisme, etc. Il y aura également des métiers connexes, voilà, parce que vous savez que par exemple l'artisanat, les métiers de l'artisanat sont des métiers quand même qui font venir beaucoup de touristes dans notre pays. Nous allons faire une part belle aux artisans, à tous ceux qui sont vraiment dans les métiers des arts plastiques et appliqués. Et voilà, donc il y a des institutions également qui nous accompagnent. Donc tous seront aussi à vous pour exposer, faire parler, faire connaître les activités. En termes d'innovation, disons que cette année c'est une année de défi, voilà, parce que malgré les difficultés, nous avons tenté quand même de renouer avec ce qu'on appelle
l'Edictou, qui se déroule un peu avant le CITO. Voilà, donc pendant 4 jours, nous avons des tours opérateurs et des agences de presse qui nous viennent de partout, qui font le tour. Voilà, nous leur proposons une destination donnée pendant 4 jours et pour qu'ils puissent vraiment découvrir et pouvoir rendre cette destination. Donc après les tours, nous avons renoué également avec le biotope. Le biotope, c'est notre faune en miniature que nous allons transposer au niveau du CIAO pour que voilà, l'ensemble du public puisse découvrir le potentiel faunique de notre pays. Voilà, donc il y a Bangruego qui nous accompagne. Bon, ceux qui veulent voir les animaux vivants, voilà, dans les milieux naturels reproduits en format miniature. Donc ça sera l'occasion également de visiter cette richesse faunique de notre pays. Il y a également les soirées Bougousso. Alors habituellement après, dans les soirées, dans les après-midi, c'était des animations, des plateaux musicaux qu'on proposait au public. Ça, bon, cette année, nous revenons avec une nouvelle formule. Les soirées Bougousso, c'est des soirées de contes où nous accueillons vraiment des spécialistes du domaine qui vont nous proposer des contes dans le but d'être en harmonie avec le thème qui est tourisme, facteur de valorisation de nos diversités, de nos identités, de la diversité culturelle. Donc, c'est pour nous l'occasion ici de parler un peu à la jeunesse, de faire passer des messages et de faire prendre conscience que notre culture, notre diversité, c'est ce qu'il y a de mieux à préserver. Voilà. Donc il y a également le foyer de l'AIS, parce que c'est un concept aujourd'hui qu'il faut soutenir, accompagner, parce que nous sommes dans un espace où nous vivons les mêmes difficultés. Nous avons les mêmes défis à relever au niveau de l'AIS. Donc nous tentons à chaque fois, en tout cas, que nous avons l'occasion d'innover, de créer des activités qui permettent à ces pays-là de se retrouver et de communier ensemble autour de nos valeurs communes et d'échanger aussi sur des sujets importants tels que la transmission des valeurs, des savoir-faire, pour que dans le domaine de la gastronomie particulièrement, parce qu'il s'agit de cette activité que nous allons mettre vraiment en lumière au niveau du foyer de l'AIS, donc permettre à ces acteurs de la gastronomie de pouvoir échanger, de pouvoir un peu faire de l'exhibition, parce que quand on regarde, nous avons beaucoup de similitudes au niveau de l'AIS. Voilà, nos traditions culinaires sont un peu similaires. Bon, les petites différences aussi et les petites améliorations que chaque communauté a eu à apporter, nous allons également les visiter. Bon, donc on va s'enrichir les uns les autres. Voilà. D'accord. Vous êtes le directeur exécutif de l'Office national du tourisme burkinabé, général plutôt, oui, l'Office national du tourisme burkinabé. Et je m'en voudrais de ne pas poser cette question. Oui. Quel est l'apport du tourisme dans la promotion justement de ce que nous avons comme diversité culturelle au Burkina? Oui. D'accord. Quand vous regardez un peu le tourisme, c'est une activité humaine, de contact. On va toujours à la rencontre de l'autre. Donc, si nous prenons conscience que nos identités sont c'est un facteur vraiment important, c'est un élément important pour nous et nous voulons un développement harmonieux. Quand vous regardez la tendance actuelle, c'est que nous allons revenir vers nos fondamentaux, nos propres cultures pour pouvoir asseoir un développement harmonieux et plus humain. Si nous sommes d'accord pour ces principes, il va falloir qu'à chaque occasion, nous puissions regarder un peu vers notre patrimoine culturel. Qu'est-ce qu'il y a de bien à valoriser, à promouvoir? Donc le tourisme va permettre à toutes les communautés de se sentir valorisées et de présenter ce qu'ils ont de mieux dans leur culture, dans leur façon de vivre. Et quand vous allez dans la cour royale de Tchébélé, bon, qu'est-ce qui fait que ce site est inscrit patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est le savoir-faire architectural. Alors ça, c'est des choses à valoriser. Donc, tout le monde entier reconnaît que la cour royale de Tchébélé est une valeur importante à préserver. Alors, nous, Burkinabés, c'est notre devoir, par exemple, de contribuer aussi à faire connaître ce savoir-faire-là, et quitte à ce que la nouvelle génération puisse s'en inspirer pour pouvoir créer de nouvelles choses, adaptées aussi à leur monde. C'est un peu cela. C'est un travail qui est fait, mais en tenant compte aussi de la situation sécuritaire du pays en termes de conséquences.
Tout à fait. Le tourisme est beaucoup tributaire de la stabilité de la paix. Donc nous travaillons beaucoup sur les destinations sécurisées. Voilà, parce que nous ne prenons pas de risques avec le public. Il faut effectivement avoir de la stabilité. Fort heureusement actuellement, en tout cas, il y a beaucoup de zones dans le pays qui sont accessibles. Donc nous travaillons allègrement sans difficulté. Voilà. Quand on regarde, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a beaucoup de résilience dans le secteur du tourisme. Mais en 2024, quels sont les principaux défis qui se présentent au tourisme? Oui, les défis demeurent les défis sécuritaires. Il faut comment faire en sorte à réinventer un nouveau tourisme face à la situation actuelle. Vous savez très bien que notre pays n'est plus beaucoup fréquenté par les Occidentaux notamment, qui constituaient la plus grande masse de touristes qu'on accueillait et qui faisaient des chiffres d'affaires importants pour nous. Mais nous nous sommes dit, c'est une belle opportunité aujourd'hui d'aller vers la promotion, vers le tourisme interne. Voilà. Parce qu'ailleurs, c'est ainsi que d'autres destinations se sont consolidées, se sont renforcées. Voilà, en comptant sur d'abord le potentiel local, faire en sorte que les Burkinabés soient les touristes du Burkina Faso. Nous sommes plus de 20 millions d'habitants, donc imaginez si ne serait-ce que la moitié pratique le tourisme, visite les sites touristiques, etc. Donc vous verrez très bien que ce secteur va bien sûr tenir le coup. Et on espère évidemment que la stabilité reviendra bientôt et que aussi les autres populations qui souhaitent vraiment venir au Burkina pourront le faire tranquillement. Donc c'est vraiment mettre un point d'honneur sur le tourisme interne et également mettre un point d'honneur sur la communication positive. Il faut que nos amis de la presse, tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux, cessent de montrer des images un peu choquantes ou des images tristes de notre Afrique, de notre Burkina Faso. Il faut que désormais les gens puissent montrer ce qu'il y a de plus beau. Parce qu'ailleurs, c'est rare de voir quelqu'un qui montre les faces rideuses de son pays. C'est rare ailleurs. Mais au Burkina Faso, bon, certains ont le plaisir parfois de montrer des choses tristes. C'est pas intéressant. Voilà. Donc quand vous faites le tour du monde, vous verrez qu'il y a des pays où on ne fait que parler du bien du pays. C'est en cela aussi que ça apaise, ça convainc ceux qui sont à l'extérieur que bon, votre pays est très beau, votre pays est fréquentable. Et aujourd'hui, nous rendons hommage au monde de la presse. Vraiment, il y a eu un gros boulot qui a été fait ces dernières années sur la destination Burkina Faso. Et vraiment, c'est à saluer. C'est à saluer. On a pris conscience que c'est à nous de valoriser ce que nous avons comme potentiel au Burkina. Et je pense que le message est bien passé. Et là-dessus, rassurez-vous, déjà, nous sommes disposés ici à Tam Tam Group à vous accompagner sur ce volet en termes de communication pour revaloriser l'image de notre pays. Mais une autre question demeure du point de vue de l'Office national du tourisme. Quand vous regardez, est-ce que de plus en plus le citoyen est intéressé au tourisme? Vous avez parlé du tourisme interne. Est-ce que vous sentez que les populations adhèrent de plus en plus? Ah oui. Quand on regarde déjà au niveau des statistiques, il y a une nette augmentation de la fréquentation des nationaux. Ça, je vous rassure, malgré la crise que nous avons vécue, il y a une nette augmentation. Parce qu'il y a également un travail qui est fait en amont. Nous avons des actions de promotion. Voilà, quotidiennement, nous sortons dans les établissements, nous créons des clubs de tourisme, nous sortons avec des groupes organisés tels que les mutuelles dans les services. Donc, nous avons des colonies de vacances, etc. Et nous mettons en tourisme l'ensemble des événementiels du Burkina Faso. Donc, vous voyez que toutes ces actions mises ensemble ont permis aux citoyens de redécouvrir son propre pays et de prendre conscience qu'il y a vraiment de belles choses à visiter. Alors, nous disons toujours que le tourisme, ce n'est pas juste pour les loisirs. Je vous assure que quand vous bougez, quand vous allez découvrir des choses intéressantes de votre patrimoine culturel, vous sortez toujours grandi, enrichi. Votre culture générale va s'améliorer. Vous allez avoir plus confiance en vous-même. Vous voyez, parce qu'on a longtemps nourri dans notre esprit là que le bonheur se trouve ailleurs. Alors aujourd'hui, je pense qu'avec le peu que nous faisons là, comme activité de promotion, il y a de l'engouement, les gens ont commencé à apprécier et je pense que la demande même est forte déjà.
nous n'avons pas suffisamment de ressources même pour faire face à cette demande et je pense que ça va se poursuivre ainsi. Et là-dessus, pour booster encore plus, est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui estiment qu'on gagnerait encore plus à miser dans le secteur de l'éducation à travers justement le programme scolaire et tout, faire la valorisation de ce que nous avons comme potentialité touristique et tout. Est-ce que vous êtes d'avis? Oui, évidemment. Nous avons accueilli avec beaucoup de joie cette nouvelle dans les années 2012. Mais je ne sais pas pourquoi jusqu'aujourd'hui, en tout cas, ce projet-là n'a pas vu le jour. Voilà, c'est l'introduction de l'éducation culturelle et artistique dans les établissements, dans les ordres d'enseignement. Et il y a également l'éducation touristique. Vous voyez, petit à petit, il faut qu'on y arrive, parce que c'est à travers ces mécanismes-là que nous allons pouvoir transformer la nouvelle génération. Parce que effectivement, nous avons été longtemps mis dans des moules où tout ce qu'on nous donne comme valeur, tout ce qu'on nous enseigne, c'est beaucoup plus tourné vers l'extérieur. Voilà, c'est l'histoire des guerres, c'est l'histoire de Napoléon, etc. Nous avons également de belles choses à apprendre au Burkina Faso. L'histoire des Yénégas, l'histoire de beaucoup de guerriers qui ont défendu ce pays. Quand on regarde un peu l'histoire du Burkina, reconstituer. La reconstitution du Burkina Faso doit faire l'objet d'un module. Comment le Burkina Faso a pu se reconstituer après la dislocation? Rien que cette petite partie de notre histoire, ça donne beaucoup d'enseignements et c'est très important de transmettre ces messages à la génération actuelle pour qu'ils comprennent que nous avons failli ne pas exister plusieurs fois. Et c'est par le courage, l'abnégation, la détermination de nos anciens, de nos ancêtres, qu'aujourd'hui nous sommes là en tant que Burkinabés et fiers de l'être pour pouvoir bâtir une société harmonieuse. Donc nous devons vraiment continuer à préserver ce pays et à contribuer à construire une société bien sûr moderne mais respectueuse aussi de nos valeurs culturelles, traditionnelles, etc. Alors, DG, dernière question. L'événement, le CITO, c'est dans 2 jours. Ça va se passer du côté du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Quel est le message que vous avez à l'endroit de l'auditeur de la radio ATFM ou du téléspectateur de True TV qui vous écoute à présent par rapport à cette activité-là? Alors, c'est une invite à participer parce que beaucoup de gens, effectivement, nous demandent les CITO, qu'est-ce que c'est? Souvent, ça se passe à Ouagadougou et on appelle tous les Ouagavillois et même ceux qui seront de passage à Ouaga du 28 novembre au 1er décembre à faire un tour au CIAO dans les pavillons climatisés, voilà, pour découvrir ou redécouvrir les CITO. Parce que cette année, il y aura pas mal d'innovations. Et il ne faut pas se laisser compter. Vous avez vu un peu comment le CIAO s'est déroulé. Avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'ambition. Les CITO également comptent continuer dans cette dynamique, proposer de belles choses aux Burkinabés, montrer tout notre savoir-faire et que, bon, in fine, qu'on soit fiers de ce que nous avons au Burkina comme potentiel. L'inquiétude pour certains, c'est peut-être de savoir, puisqu'on parle de panel et d'échanges, est-ce que le citoyen aura sa part aussi? Est-ce qu'il peut avoir accès et pouvoir participer à ces différents échanges? D'abord, l'accès est gratuit, c'est pas payant aussitôt, c'est entièrement gratuit. À toutes les activités, vous participez gratuitement. Les panels également, nous invitons tous les élèves et étudiants qui sont surtout dans ces domaines précis, du tourisme et de l'hôtellerie, à venir écouter, parce que ce sont des érudits qui vont décortiquer un peu le thème pour présenter un peu les enjeux, les défis majeurs et proposer des solutions. Et là, c'est à la nouvelle génération de se saisir ces opportunités-là aussi pour commencer à participer à la réflexion, parce que l'avenir leur appartient, il faut que les jeunes viennent pour voir voilà, qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui et quel pourrait être leur apport dans les années à venir. Voilà. Donc nous invitons l'ensemble des populations, toutes catégories confondues, à venir, enfants, adultes, voilà, tout le monde, les femmes surtout avec les enfants, pour venir voir les animaux sauvages gratuitement. Voilà, c'est vraiment gratuit parce qu'aujourd'hui on n'a pas accès à certains parcs où les gens même, bon, il y a des parcs même qui sont accessibles mais les gens ont peur d'y aller. Voilà, donc nous allons faire l'effort de faire venir de ces animaux-là vivants au niveau du CITO
pour que les enfants et certains adultes qui n'ont pas encore vu ces animaux puissent en profiter. Voilà. Alors, Souleymane Kagone, merci à vous d'avoir accepté cette invitation du DEJ Info de Twi TV et Watt FM. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office national du tourisme burkinabé ONTB, également secrétaire exécutif du CITO. Encore merci à vous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders, Twi TV et Watt FM. Ainsi se referme ce deuxième numéro de la semaine du DEJ Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant demain pour un autre numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. La Banque postale du Burkina Faso vous a offert le DEJ Matinal Info.